Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous cherchez une lampe fiable, digne de ce nom, assez puissante pour être efficace dans toutes les situations, du moins 95% de celles que vous pourrez rencontrer au quotidien, je pense que la revue de cette Wizard C2 Pro pourrait vous intéresser. Alors avant tout, il faut savoir que Armitech s'inscrit à mon sens clairement dans les marques de référence dans le monde des lumens de poche. C'est une marque qui offre 10 ans de garantie sur tous ses modèles, là où la plupart des marques n'offrent que 2 ou 3 ans. Il faut savoir également que Armitech est une marque canadienne qui de base, il y a de ça peut-être 15 ans, concevait tous leurs modèles sur place au Canada. Après, si je me trompe pas, ils ont fait leur propre usine en Chine qui est supervisée par eux-mêmes. C'est pas une usine qui appartient à une autre marque qui va fabriquer leurs composants et les assembler. Non, c'est une usine que eux-mêmes possèdent. Donc, on va peut-être avoir un meilleur contrôle qualité. Et au niveau de la qualité, ça va se ressentir. Quoi qu'il en soit, ça fait plus de 15 ans qu'ils font ça. À l'époque, directement sur place au Canada. Maintenant, ils se sont exportés. Mais ça nous prouve qu'ils ont pas mal d'expérience dans le domaine. C'est également une des rares marques que je connaisse à sigler leur lampe IP68, là où dans le meilleur des cas on va se contenter des tests d'immersion. Ici les tests face aux résidus sont également réalisés, renforçant ainsi peut-être notre confiance dans cette marque canadienne. En dehors de ça, je n'ai jamais eu de mauvais retour d'expérience ni avec le SAV ni avec les produits, donc on peut dire, je pense, que Armitech est dans le haut du panier en termes de qualité. Et cette Wizard C2 Pro que Armitech m'a envoyé, donc c'est pas moi qui l'ai acheté, mais ça change en rien mon intégrité dans cette revue. Si ça avait été quelque chose de mauvais, j'aurais tout simplement pas fait la vidéo. L'utilisation que j'en ai eue et les tests que j'ai pu lui faire subir me confortent donc dans le fait de vous dire que Armitech est une marque fiable et faut pas hésiter, si vous cherchez quelque chose de qualité, n'hésitez pas à faire confiance à Armitech. Donc voici le contenu du colis de la Wizard C2 Pro à réception, à savoir que vous avez le choix entre deux couleurs de LED, la LED White ici présente et la Warm avec une lumière plus jaune. La boîte contient bien sûr la lampe avec quelques caractéristiques qui vont s'afficher sur votre écran. Le clip multiposition qui offre une très bonne fixation. Il n'est pas trop rigide mais pas trop souple, ce qui permet de l'enlever et de le remettre facilement, mais ça reste vraiment bien sécurisé. Donc deux positions ici ou ici. Le bandeau pour la porter en frontal, elle se fixe donc de cette manière. Vous avez ici un petit élastique pour la sécuriser. Le bandeau se règle au niveau du haut du crâne, au niveau de la circonférence, ce qui permet pour le coup d'avoir un excellent maintien en toutes circonstances, que ça soit pour une utilisation sportive ou plus professionnelle. Ils ont vraiment pensé le bandeau pour s'en servir comme d'une véritable frontale, d'où le choix de l'interrupteur, je pense, sur la partie latérale haute. Ça va peut-être être plus intuitif en mode frontal. On retrouve également un système de fixation pour guidon permettant entre autres de l'utiliser comme lampe de vélo. Ça reste parfaitement fixe. Vous avez avec ce système de grip qui peut être utilisé en fonction de la taille du tube sur lequel elle sera fixée. Enfin, pour les accessoires, le chargeur USB magnétique qui permet de charger complètement la Wizard C2 en environ 3h30. Par contre, faites bien attention quand vous la chargez. J'avais pas vu ça au début. Il faut dévisser d'un quart le culot de la lampe pour que la charge se fasse de manière optimale. Si vous voyez que ça clignote, c'est qu'il n'est pas assez dévissé. Bien sûr, lorsque le témoin de charge est vert, la lampe est complètement chargée. Bien entendu, l'aimant permet de la fixer sur de la ferraille, pratique pour se libérer les mains, notamment pour la signalisation. Comme je l'ai dit en introduction de vidéo, elle est IP68, donc soumise au test d'immersion maximale. Donc étanche jusqu'à 10 mètres selon eux et complètement protégée contre les résidus. Là dans la vidéo vous pouvez voir que je l'ai mis dans une flaque d'eau complètement dégueulasse. Elle en est ressortie indemne. Elle est partie dans la terre, dans le sable. Il n'y a aucun problème au niveau des résidus. J'ai déjà eu des problèmes avec des lampes d'autres marques où les résidus venaient se mettre au niveau de l'interrupteur et bloquer l'interrupteur ou gêner l'allumage. Jusqu'à même des fois j'ai eu des lampes qui ont rendu l'âme à cause de ça. Là on n'a aucun souci avec ça. Elle a vraiment baroudé. On va également avoir une résistance face aux chutes jusqu'à 10 mètres selon la marque. Encore une fois, quoi qu'il en soit, Armitech est connu pour sa robustesse et lorsqu'on prend la lampe en main, honnêtement, on s'en rend vraiment compte. On voit que c'est du solide. Petite précision avant de passer aux différents modes, on a un système de clignotant qui fonctionne même lorsque la lampe est éteinte, qui va permettre de la localiser, que ce soit dans le noir ou lorsqu'elle est perdue dans l'herbe par exemple. Le clignotant change de couleur en fonction du niveau de batterie et il peut être désactivé. Alors pour les modes, malheureusement, c'est assez compliqué. Vous avez des sous-modes et des sous-sous-modes, donc c'est pas facile à expliquer et c'est exactement ce qui m'agace en général dans une lampe, mais pour le coup ici on n'est pas obligé de se compliquer la vie et c'est pour ça que je vais vous faire simple. Le mode turbo donc accessible avec un triple clic, donc c'est le plus puissant de 2500 lumens. Il offre une portée de 130 mètres pour environ 2h40 d'autonomie.
depuis l'allumage jusqu'à l'extinction. Je pense que vous vous en doutez, on reste pas sur 2500 lumens pendant ces 2h40. L'intensité faiblit au fur et à mesure, et on voit ça à vue d'œil, grâce au système de refroidissement interne qui évite que la lampe brûle. Déjà, vous pouvez le voir en vidéo, on atteint à peu près 45 degrés à pleine puissance si on la laisse allumer. Donc au-delà de ça, la lampe doit refroidir automatiquement, et pour le coup, ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Le mode inférieur qu'ils ont appelé Main est de 370 lumens pour ma configuration, pour environ 5 heures d'autonomie. Encore en dessous, on a le mode clair de lune qu'ils appellent Firefly, qui peut être de moins d'un lumen pour jusqu'à 200 jours d'autonomie. Et enfin, le mode signal, qui peut aller jusqu'à 55 heures d'autonomie en fonction du réglage. Et si je parle de réglage, c'est que chacun de ces modes peut être réglé en puissance. Et pour le mode signal, on peut même régler ça sur le mode clignotant, comme vous voyez ici, ou le mode stroboscope. Petite vidéo de test de luminosité sur la Armitech. Donc ici, on est sur le mode le plus bas. Ensuite, double clic. On a le mode supérieur. Triple clic. Là, on a le mode maximal. Donc c'est clair, vraiment très loin. Pour vous donner un ordre d'idée, là je suis en mode plein phare avec ma moto, mode plein phare, mode max de la lampe. Alors vous expliquer tous ces réglages, ça va être assez fastidieux et long, donc je vous laisserai regarder le manuel de cette lampe si ça vous intéresse. Mais après on peut très bien passer outre tout ça et utiliser le système de réglage de la marque de base. À savoir qu'on a un système de mémoire sur la C2 Pro. Par exemple, je passe sur le mode intermédiaire, donc double clic, j'éteins. Et quand je rallume, on repasse sur le même mode. Donc c'est une lampe qui est un peu plus grande que ce que j'ai l'habitude d'avoir en EDC, mais si vous avez une sacoche, ça prend pas de place. L'avantage de ces modèles un peu plus grands, c'est que ça chauffe moins, ça vous offre une meilleure puissance et bien sûr, et c'est peut-être le plus important, une meilleure autonomie. Ce qui vous permet peut-être de faire plus facilement face aux imprévus du quotidien. Si on doit parler des avantages également de ce modèle, c'est qu'on est sur quelque chose de très robuste, de fiable. Armitech, je vous l'ai dit, c'est du solide sur ça, il n'y a pas à revenir dessus. C'est une lampe qui est multitâche et qui le fait vraiment très bien. Et une chose que j'apprécie beaucoup, c'est ce système de clignotant. Ça vous permet vraiment de repérer la lampe en permanence, que ça soit dans votre sacoche, que ça soit dans la maison, que ça soit au boulot, peu importe où elle est, vous la repérez vraiment facilement grâce au système clignotant. Ça c'est très intéressant. Et pour être honnête avec vous, le seul inconvénient que j'ai trouvé à cette lampe, c'est les différents modes. C'est un peu compliqué tous ces modes, ces sous-modes. En dehors de ça, je trouve pas d'autres inconvénients. C'est une excellente lampe que vous allez pouvoir utiliser soit en EDC urbain, soit dans la nature, que ça soit avec vous pour vous accompagner dans vos bivouacs, dans vos sorties, dans vos randonnées, peu importe. On est sur du IP68, donc ça se comporte vraiment très bien, même au niveau du froid, etc. C'est une marque en laquelle j'ai entièrement confiance. Au niveau du tarif, on est autour des 100 €. Donc si vous cherchez encore une fois quelque chose de fiable, ici vous n'avez pas 40 000 finitions, par contre c'est extrêmement fiable. Voilà, je pense que vous pouvez partir sur ce modèle-là. C'était Boris pour la chaîne Techserve. À plus, ciao.